Aujourd'hui, ça fait 7 jours. 7 jours. Aujourd'hui, nous sommes le 21 juin 2023. Et 7 jours plus tard, après la tragique perte, le tragique décès de du jeune frère blogueur, humoriste, créateur de contenu, notre frère Capra, qui est décédé dans des conditions très atroces, dans un accident très grave. 7 jours plus tard, j'ai voulu partager quelque chose avec toi. J'ai voulu partager cette pensée, cette idée avec toi. 7 jours plus tard, la question que je vais te demander, c'est qu'est-ce que tu as appris? Est-ce que tu as pris un temps de réflexion, un temps de rétro-inspection? Est-ce que tu as pris un temps pour toi, pour te poser des questions, pour voir s'il y a des choses que tu devrais améliorer, changer, bannir même de ton style de vie? Je suis tombée sur beaucoup de ces vidéos, je le suivais comme ça de temps en temps. Et il y a certaines de ces vidéos qui ont attiré mon attention. Il faut faire attention à ce qui sort de ta bouche, dans tes bons comme dans tes mauvais moments. Dans tes bons moments, ne te perds pas, ne sois pas ivre de joie au point où des atrocités peuvent sortir de ta bouche, au point où des paroles, des phrases vraiment que lorsque tu prends du recul, tu te demanderais est-ce que ce que j'ai dit était normal? Lorsque par exemple dans une de ces vidéos, une dame est en train de le farouter et au fur et à mesure qu'elle donne des biais, 1, 2, 3, ainsi de suite, et après il dit oh, si on pouvait retirer, je sais pas, peut-être je vais trouver la vidéo pour te la partager, ça fait que toi-même tu vois. Si on pouvait retirer 5 ans de sa vie à lui pour donner à la dame. Un seul instant, je me suis posé la question de savoir, est-ce que toi-même déjà tu sais le nombre de temps que tu as vécu? Parce que je te dis pas que non, c'était juste la blague et tout, c'était juste des paroles comme ça. Non, attention, il n'y a pas la blague. Si tu vas blaguer, blague en disant d'ici tout à l'heure là, on va me claquer avec une question, on va me claquer avec, je sais pas, 300 millions d'euros. Blague dans ce sens-là, mais ne blague pas avec les blagues négatives. Ne blague pas avec les mots et les termes négatifs. Parce que quand j'ai écouté ça, je me suis dit, waouh, est-ce qu'il connaissait le nombre de temps qu'il a à vivre encore pour pouvoir dire de pareilles choses? Dans une autre de ses vidéos, présentement ça m'échappe, mais et même le sketch qu'il a tourné avec l'accident, d'autres diront oui, ce n'est qu'un sketch, c'est un humoriste, c'est un comédien. Oui, mais il y a des choses qui ne sont pas anodines parfois dans la vie. Et moi je vais te demander, est-ce que tu as pris le temps de réfléchir? Est-ce que tu as pris le temps de te poser des questions sur ta vie? Est-ce que tu as pris le temps pour toi, sur ton style de vie? Si maintenant on te disait que ton heure est arrivée, est-ce que tu serais satisfaite de ce que tu as accompli? Est-ce que tu serais satisfaite? Est-ce que tu serais content de toi? Que si maintenant on te disait ok, ton temps est arrivé à sa fin sur la terre, maintenant tu dois partir, est-ce que lorsque tu regarderas en arrière, est-ce que tu serais satisfait? Un instant, je vais arranger ma caméra. Donc, est-ce que tu serais satisfaite? Lorsque tu regardes ta vie passée, tu regardes ta vie actuelle, est-ce que tu serais content de toi? Et la question que je veux te pousser à te poser aussi, c'est pourquoi tu vis? Si on te posait la question vraiment et que tu dois prendre le temps d'y réfléchir, tu peux me l'écrire en commentaire, avec plaisir, je lirai. Si peut-être tu as déjà trouvé ta mission de vie. Et ça, c'est ce que je demandais. C'est un post que j'ai fait il y a récemment sur l'une de mes plateformes. Sur l'une de mes plateformes, excuse-moi, ma caméra a failli tomber. Sur l'une de mes plateformes, je posais la question de savoir quelle est ta mission de vie. Si on te réveille à minuit, 2 heures, maintenant, là, comme ça, là, que tu écoutes ma vidéo, c'est quoi ta mission de vie? Tu vis pourquoi? Quel est le but que tu as à atteindre? Tu cours après quoi ou après qui? Chacun a son objectif. Tu cours après quoi? Qu'est-ce que tu dois accomplir avant de quitter la terre? Que lorsqu'on te dise que, ok, maintenant ton temps est parti, est-ce que tu l'auras accompli? Parce que tu n'es pas sur la terre par hasard, tu n'es pas tombé par hasard. Quand bien même tu serais né dans des conditions
par favorable, tu serais né par les concours de circonstances. Non, il n'y a pas de hasard, pas les concours de hasard et tout. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Tu as la possibilité maintenant, si ce n'est pas encore le cas, de te rattraper par le choix que tu fais, par les décisions que tu prends, par ton style de vie. Écoute, lorsque certaines personnes passent par des difficultés, lorsque des situations tragiques arrivent, c'est pour enseigner aux vivants. Les morts, ils sont déjà morts, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à dire. Mais lorsque toi, tu es encore vivant, qu'est-ce que tu prends comme résolution? Qu'est-ce que tu prends comme décision? Qu'est-ce que tu changes à ta façon de faire? Qu'est-ce que tu améliores dans ta façon de vivre? Oui, tu dois te positionner, tu dois un seul instant. Lorsque parfois on dit prenons une minute de silence pour le mort, en réalité, je dirais prendre une minute de silence au minimum pour toi, pour réfléchir, pour te poser des bonnes questions, pour te poser et toi-même te déterminer si tu es sur la voie de ta mission, si tu es sur la voie de la destinée que tu dois accomplir. Que les morts ne meurent pas pour rien. Ils doivent mourir pour t'enseigner, toi qui vis encore, toi qui as encore le souffle de vie, toi qui me regardes. Oui, ce mort, il doit t'enseigner. Il doit t'enseigner. Les morts sont déjà morts. Ils ne reviendront pas. Mais il y a la possibilité aussi de changer les choses. Il aurait pu ne pas mourir par accident. Oui, on doit tous mourir. Pour ceux qui croient en la mort. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que quelles sont tes valeurs, quels sont tes principes, quelles sont tes décisions? Est-ce que ça concorde avec toi-même? Est-ce que tu es content de toi intérieurement? Est-ce que tu es satisfait de toi? Je t'en prie, ne pleure pas pour pleurer. Je souhaite toutes mes condoléances à la famille, proches comme éloignés, à tous ceux qui aimaient ce qu'il faisait, à tous ceux qui aimaient son contenu, à tous ceux même qui ne l'aimaient pas. Ceux qui ne l'aimaient pas, ils tireront certainement aussi des leçons de vie. Mais je souhaite toutes mes condoléances à toutes ces personnes-là qui sont éprouvées par le départ brusque de notre frère du continent, Capra Nanjip. Et toi qui es vivant, s'il te plaît, prends les bonnes décisions dès maintenant. Il n'est pas encore trop tard. Aussi longtemps que tu as le souffle de vie, tu peux changer les choses. Tu peux donner une autre trajectoire, un autre sens à ta vie. Ça passe par les décisions que tu prends maintenant. Moi, c'est Merveille et j'ai voulu partager ceci avec toi. N'hésite pas à liker si la vidéo t'a plu. N'hésite pas à commenter et active aussi la cloche de notification à chaque fois que je poste un contenu, que je poste une vidéo, que tu sois directement informé de ce que la vidéo est déjà en ligne. Partage autour de toi, de ta famille, de tes amis, de tes connaissances, avec ton épouse. Discutez-en en famille, avec les collègues et tout. Discutez-en en famille. C'est très important que lorsque des situations tragiques arrivent, lorsque la douleur arrive, pleurer, mais se poser et réfléchir. Il y a cette parole qui dit que au jour du malheur, réfléchis. Au jour du malheur, réfléchis. Donc, pendant ces moments de tristesse où le frère Capra est parti, prends aussi du temps pour réfléchir à ta vie. C'est très important. C'est très important. Ne vis pas pour vivre, ne vis pas pour accompagner quelqu'un sur la terre, ne vis pas dans l'ombre de quelqu'un. Non, quand bien même tu es une épouse pour accompagner ton mari à accomplir sa destinée, mais toi aussi tu as ta part à accomplir. Donc je ne serai pas plus longue que ça, et dans une autre vidéo je parlerai justement de l'épouse auprès de son mari et de son objectif, du but pour lequel elle est dans la vie de son mari. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Je te claque mon bisou.